Bonjour, merci d'être avec nous sur TV d'ici. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Et comme à chaque fois, je suis toujours bien entouré lors des différents interviews que nous faisons pour vous. Et notamment aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'association Les Féminines. Et justement, j'ai trois personnalités, j'ai envie de dire, à mes côtés aujourd'hui, dans le cadre d'un grand événement qui aura lieu sur Neuve Maisons le 8, 12, 13 mars, organisé par les Féminines. Je reçois la chance de recevoir Adriana, la présidente de l'association. Bonjour Adriana. Bonjour. Alors, tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui puisque nous avons la chargée en communication. Nous avons Rosa. Bonjour Rosa. Bonjour. Et donc, nous avons la présidente, mais nous avons aussi la vice-présidente, Muriel, qui est avec nous. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors, comme je viens de le dire à l'instant, il y a un grand événement à Neuve Maisons, le 8, 12, 13 mars. On va en parler, organisé par les Féminines. On va revenir sur ces trois dates-là, j'ai envie de dire, et je donne la parole à Adriana. 8, 12, 13 mars, quels sont les temps forts à Neuve Maisons, au centre socio-culturel Jean Lotte? Oui, voilà, l'association des féminines, le grand temps fort de cette association est autour de la semaine et de la journée internationale des droits des femmes, qui est mondialement connue le 8 mars. Et autour de cette journée, l'association des féminines propose plusieurs événements sur toute la semaine, commençant par le 8 mars, ensuite le 12 mars avec le défilé des féminines et ensuite le 13 mars avec l'expo-vente de ses créations. Et le 8 mars à 20h30, c'est un spectacle, c'est bien ça? C'est bien ça. Fais-moi mal, Boris, c'est le titre du spectacle, hein? On est bien d'accord. C'est bien ça. Alors, spectacle le 8 mars, le 12 mars, le défilé de mode, on va y revenir, et puis le 13 mars, l'expo vente. Comment ça se coordonne, ces événements? Je le rappelle pour celles et ceux qui nous regardent, c'est au Centre culturel Jean Lotte. Alors ça s'articule comment, notamment la soirée du 8 mars, pour celles et ceux qui nous regardent, pour réserver, c'est important, pour venir au Centre culturel Jean Lotte, il faut passer par votre page Facebook peut-être, vous avez une page Facebook, il faut passer par le Centre Jean Lotte, dites-nous tout. C'est plutôt par le Centre Jean Lotte avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, et ce spectacle est proposé en collaboration avec le Centre culturel Jean Lotte. Donc pour ce spectacle, vous pouvez vous adresser directement au Centre culturel Jean Lotte et procurer les billets du spectacle, ou alors à l'entrée du Centre culturel le soir de l'événement. Je m'adresse maintenant à Rosa, qui est donc, je le rappelle, chargée en communication. Et je reviens sur cette question que je posais en préambule, l'articulation de ces 3 jours, ces 3 jours intenses. On parlera tout à l'heure, parce que les féminines, ce n'est pas uniquement ces 3 dates-là, on y reviendra tout à l'heure avec la présidente, mais pour ces 3 jours-là, c'est quand même 3 jours intenses. Tout à fait, tout à fait. 3 jours très... c'est beaucoup d'énergie. Oui. Entre autres, l'élément phare de ces 3 jours-là, évidemment, c'est le défilé de mode. Oui. Donc un collectif de 8 créatrices, avec un univers bien défini qui appartient à chacune. Tu es aussi créatrice. Oui, aussi. Voilà. Donc c'est la mode, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi de la mode pour enfants aussi, Oui. pas que les femmes. C'est les féminines, mais on fait participer aussi, il y a des créatrices qui font des petites choses pour les enfants, donc avec un monde bien particulier. Certaines ont un univers plutôt féerique, on va dire. Voilà, on passe à la mode, voilà, c'est très intéressant. En fait, c'est sous forme de spectacle surtout. Très bien. On ne s'ennuie pas. Je rappelle donc pour ces 3 dates-là, c'est un spectacle, c'est un défilé de mode et c'est une expo-vente au Centre culturel Jean Lotte. Le lendemain, il y aura effectivement porte ouverte au public à partir de 10h du matin jusqu'à 18h. Voilà, avec les créatrices pourront vendre aussi leur création avec des exposantes qui seront là, entre autres des bijoux, des sacs à main. Voilà. En tout Plein cas, de choses, il faut venir. et c'est vrai que, alors, effectivement, il faut y aller. Le défilé de mode, c'est quand même, c'est très atypique, hein, faut le dire. Et là, il va y avoir des surprises. Voilà, aussi. donc on vous invite vraiment à vous rendre au Centre culturel Jean Lotte. L'expo-vente, on précise bien, c'est le 13 et c'est à partir de 10h. Hein. Tout à fait. Voilà, alors il y a des partenaires,
Je m'adresse peut-être à Muriel, puisque ces 3 dates clés, j'ai envie de dire, pour l'association, c'est naturellement une réussite. Pour qu'il y ait cette réussite, il faut le public, et on vous invite à vous rendre ce week-end-là donc sur Jean-Lotte, mais c'est grâce aussi aux partenaires. Ah bah, tout à fait. Donc, on va remercier bien sûr tous les bénévoles qui nous encadrent. Pardon. Remercier la mairie de Neuf-Maisons, la communauté de communes de Moselle et Madon, le département de Meurthe-et-Moselle, enfin tous les gens qui vont participer à cette manifestation. Tous les bénévoles, parce Tous que les- c'est vrai oui. qu'il y a les partenaires qui sont là pour soutenir cet événement-là, et puis on a une pensée pour l'ensemble des bénévoles qui font que ça reste, parce que c'est un vrai travail, hein, Ah oui, oui, ça oui. demande du temps, et donc on embrasse et on salue les bénévoles qui sont avec vous, autour de vous, pour le véritable grand succès de cet événement. Donc je rappelle le 8, 12, 13 mars. Je disais tout à l'heure, et là je reviens vers Adriana, qui est donc la présidente de l'association Les Féminines. Il y a ces 3 dates-là, qui sont des dates, j'ai envie de dire, des dates fortes. Mais l'association, ce n'est pas que le défilé de mode, ce n'est pas que l'expo-vente et ce n'est pas que le spectacle du 8 mars, parce que les féminines, c'est tout autre chose. Et justement, Adriana, est-ce que vous pouvez nous dire justement, cette association, elle existe, mais elle a un but bien précis. Oui, tout à fait. L'association s'est créée autour de la promotion des droits des femmes de manière générale, de toute appartenance, de tout âge, parce qu'il ne faut pas oublier que le défilé recueille des femmes de tous les âges, de toute appartenance culturelle, de tout niveau d'éducation, des C'est femmes important de le préciser. Tout à fait. Oui. Ne vous attendez pas à Oui. arriver à un défilé de mode des podiums, mais du podium de Neuf-Maisons avec cette particularité des femmes. C'est un défilé des femmes pour toutes les femmes. Des femmes qui sont unies autour de la même passion. Autour de la même passion qui est la créativité pour nous, parce qu'on œuvre aux côtés de toutes les autres associations qui œuvrent pour les droits des femmes, et notre outil, c'est la créativité. On a déjà vu que par la créativité, on peut sortir des gens, on peut les amener avec nous, et qu'ensemble, on peut créer des choses merveilleuses. Alors, venez ce soir, là, le 12, pour voir les créations de cette année qui arrive après une année d'absence. Oui. Une année d'absence où on a essayé d'être à côté de vous par un défilé vidéo. J'espère que vous l'avez vu, sinon vous pouvez le re-regarder sur notre page Facebook. Alors justement, vous parlez de votre page Facebook, c'est bien pour celles et ceux qui nous regardent, qui sont intéressés par les féminines. On va donner l'intitulé, le nom de votre page Facebook. C'est féminine. Féminine, tout simplement. Vous ne pouvez pas donc rater donc l'info. Vous allez sur la page Facebook féminine et vous tombez sur la sauce. Tout à fait. D'accord. Donc voilà comment est-ce qu'on s'organise. On est une dizaine de créatrices qui œuvrent surtout pour ces événements phares, mais il y a d'autres actions où on est moins visible, en tout cas pour le grand public, puisque on propose un atelier tricot qui a lieu toutes les 2 semaines, le samedi, à la Maison de la Vie Associative de la ville de Neuf-Maisons. C'est important, excusez-moi, c'est très important parce que voilà, là, on montre bien, et à ceux qui nous regardent, que les féminines, c'est pas qu'un défilé de mode. Toute l'année, il y a donc d'autres activités, et notamment donc l'atelier tricot. D'accord. Où, voilà, venez passer un petit moment de détente, de partage autour du tricot ou pas. Venez juste voir et passer un bon moment. C'est pour nous une manière de accompagner des gens qui souhaitent partager et qui souhaitent être présentes dans un collectif. Et moi, je voulais ajouter aussi, en fait, on n'a pas de critères de sélection surtout. C'est très important de le Au préciser. niveau des mannequins,
Puisqu'on parle de défilé de mode, c'est aussi la mode et c'est les femmes qui vont défiler, qui passent sur le podium ce soir-là. Et je veux dire que par là, on n'a pas de critères de sélection, c'est-à-dire que on invite à toutes les femmes. Alors les femmes grandes, petites, rondes ou pas, voilà. Et notamment une année, Muriel qui est à mes côtés a eu aussi un petit couple D'handicapés. Voilà, d'handicapés qui a défilé pour nous. Donc voilà, c'était Aussi, c'est tout un honneur pour nous. Toutes les filles qui nous ont accompagnées de la Ligue contre le cancer, Voilà. qui ont défilé également. Donc, C'est pour ça que j'ai employé volontairement le mot tout à l'heure pour préciser que le défilé, c'était un défilé atypique. Parce que, effectivement, par rapport à d'autres défilés qu'on connaît, là, c'est vraiment un défilé, et vous venez de le définir avec vos mots, c'est que tout le monde, limite, passionné par le défilé, par la mode, etc., peut venir, en tout cas, arriver à l'association et défiler. Tout à fait, complètement. D'ailleurs, au mois d'octobre dernier, en l'occurrence autour d'Octobre Rose, nous avons signé un partenariat avec la Ligue contre le cancer et nous avons eu la chance de pouvoir présenter un mini défilé de mode dans un endroit complètement atypique dans la galerie marchande de Supermarché. Oui. Et franchement, c'était un très bel événement. Et voilà, c'est Octobre une Rose belle aussi. participation, Voilà, Un c'est soutien. Octobre Rose, c'est les féminines, c'est ça aussi. Alors, merci de cette précision. Je reviens sur ce que Adriana disait tout à l'heure, c'est que il y a un atelier tricot, hein, d'accord, Aussi. donc tous les 15 jours, Oui. vous disiez. Les personnes qui ne sont pas intéressées par le tricot peuvent venir, hein, vous disiez, c'est-à-dire que la porte est ouverte. La porte est ouverte pour toute personne qui veut partager un petit moment autour du tricot, Oui. sans obligatoirement faire du tricot. Mais même les Voilà. hommes, hein, même les hommes. Hein. Ah non, mais c'est important de préciser. Tout à fait. Voilà, c'est pas, voilà, c'est les femmes et les hommes. C'est un grand rendez-vous de la plus grande convivialité. Complètement. Voilà. Et puis, en plus de cet atelier tricot, on a parlé d'Octobre Rose et de ce défilé qui a été plutôt pensé pour accompagner la Ligue Oui. Voilà. dans leur manifestation autour de la sensibilisation contre le cancer du sein. Par ailleurs, on intervient auprès des malades qui subissent des traitements très très forts et suite auxquels on peut perdre des cheveux. L'association crée des bonnets, des coiffes pour ces personnes et les donne à plusieurs endroits et plusieurs cliniques autour de 9 maisons et autour de Grand Nancy. Donc, l'ICL, Oui. à la clinique de Gentilly et puis à une clinique de Essay. D'accord. Donc, Donc, des très belles actions autour de l'association Les Féminines. Ouais. voilà, Vraiment, vraiment. on est bien entouré avec des créatrices qui créent Oui, pour elles, oui, pour les autres, et surtout qui se mobilisent pour des actions très fortes, telles que l'Octobre Rose. oui. Et là, c'est Cindy qui avec son dynamisme qui nous amène. Pour l'atelier tricot, c'est Nathalie qui, avec sa constance et ses qualités de transmettre, qui encadre les ateliers tricot et plein d'autres actions. Combien de bénévoles aujourd'hui contre l'association Les Féminines? Alors, l'association a une dizaine de créatrices qui sont permanentes. Oui. Et on parle surtout des bénévoles pour le défilé. Oui. Je pense qu'on arrive autour d'une centaine de personnes qui œuvrent pour la soirée du 12 mars. Ah oui. Très bien. Entre les maquilleuses, les coiffeuses, voilà, La régie. La régie. Oui, tout à fait. En tout cas, merci de toutes ces précisions. On va rappeler quand même, c'est très important, c'est le but de notre rendez-vous aujourd'hui. On va rappeler pour les femmes et les hommes, puisque je précise que les hommes peuvent venir aussi. Voilà, ont le droit de venir. Donc, vous avez une page Facebook, Les Féminines, et l'ensemble des informations de votre association donc sont sur la page Facebook, disons-le. Je voudrais revenir sur cet événement parce que c'est quand même l'événement qui arrive d'ici quelques jours. Et encore une fois, merci d'être sur TV d'ici. C'est le 8, 12,
13 mars. Si vous voulez vraiment passer 3 jours, j'ai envie de dire, très agréables, 3 jours de fête, vous avez le spectacle Fais-moi mal Boris, c'est bien de le dire, le défilé de mode le 12 mars donc à 20h et l'expo-vente le 13 mars à partir de 10h. Alors naturellement, pour finir, je m'adresse à Muriel, donc pour l'événement du 8, 12, 13 mars, pour celles et ceux qui nous regardent, comment faire pour se procurer donc les places. Je rappelle, c'est au Centre culturel Jean Lotte. Oui, alors donc pour les places, les réservations peuvent se faire par téléphone au 06 09 43 81 71. Acheter ses places à Carrefour City, il n'y a pas de souci. Au centre-ville de Neuf-Maisons. Maisons. Et le soir du défilé, à l'entrée à la salle Jean Lotte. Merci beaucoup et naturellement les informations, on va retrouver ça, on l'a dit tout à l'heure, mais sur la page Facebook Les Féminines. Merci beaucoup, merci Muriel. Je rappelle Muriel, vice-présidente de l'association. Merci Rosa, qui est donc chargée en communication. Quel titre, ça te va si bien. Et puis donc Adriana, présidente de l'association. Merci à vous trois d'avoir répondu présente en tout cas et à l'invitation de TV d'ici. Je vous annonce en tout cas à vous qui nous suivez que cette interview sera aussi à retrouver sur TV Néo. Bel après-midi à vous, à bientôt. Merci à vous. Merci.